Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'octobre avec nos amis de la Balance. Bienvenue à vous, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur le côté sentimental, le côté cœur, pour ce mois d'octobre. Voilà, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant et votre signe lunaire s'il est différent, si vous ne ressentez pas que le message est pour vous. Voilà, ça reste général, donc vraiment prenez ce que vous sentez correspondre à votre réalité et à votre situation. Euh, voilà. Sinon, vous avez aussi mes coordonnées à peu près ici pour avoir une guidance personnalisée si vous le souhaitez avec moi pour avoir plus de détails simplement sur les mois qui arrivent sur votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Voilà, allez, on y va. Alors, on y va avec les énergies du tarot que j'ai gardées, les mêmes que pour le général, qui sont l'énergie du chariot et du 10 de pentacle. Pour moi ici, alors le chariot, c'est une énergie d'action, une énergie de motivation. On, on dirige, on commande, on a des capacités que l'on met en valeur et que l'on utilise pour pouvoir prendre un nouveau départ, par exemple, ou pour s'occuper de soi, ou ça peut être aussi un déménagement, ça peut être partir d'une situation, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. En tout cas, le 10 de Pentacle, pour moi, c'est l'harmonie familiale, hein, c'est le bonheur en famille. Euh, c'est de profiter des joies de vos proches, de la joie d'être avec vos proches. C'est tout faire, enfin faire en sorte que, eh bien, que cette harmonie perdure et de s'occuper un peu plus peut-être ici pendant ce mois d'octobre de vos proches euh, plutôt que d'être dispersé comme on l'a vu dans le domaine général. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui ressort au niveau des oracles. Alors on va voir ça avec le grand oracle de l'amour, voir un petit peu au niveau de votre cœur, au niveau de votre vie amoureuse, ce qu'il en est. Il y a la carte du labyrinthe qui a failli se retourner. Donc effectivement, pour moi, j'ai toujours cette notion de dispersion pour vous, les balances. Je ne sais pas si ça va pas faire partie du titre parce que franchement, c'est un ressenti que j'ai depuis le début de cette guidance avec votre signe. C'est que, eh bien, il y a un sentiment de dispersion et ça se confirme encore au niveau sentimental. Donc voilà, vous me marquerez en commentaire si vous vous sentez concerné par ça ou pas. Mais ici, c'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez, il y a encore un équilibre à avoir. Il y a un équilibre à, à rechercher. Quelque chose, c'est drôle, hein. Des fois la balance. Mais c'est vrai que chez vous, cet équilibre est important. Vous avez vraiment besoin de toujours être équilibré par rapport à ça. Et on sent ici qu'il y a de la souffrance et qu'il y a de la difficulté à rester équilibré dans sa vie amoureuse. Alors on avait eu de la difficulté aussi euh, dans le côté général, et là on sent ici encore une fois que c'est difficile et qu'il y a comme une espèce de ras-le-bol ici de ne pas avoir cet équilibre dans votre vie amoureuse, d'accord? Alors c'est peut-être dû à des sentiments de jalousie. On voit ici que ça peut être aussi par rapport à un engagement que vous avez qui semble déséquilibré, peut-être à cause des sentiments de jalousie. Voilà, on sent que avec le tirage général, ça fait vraiment suite où vous avez cette espèce d'engagement dans lequel vous êtes et qui est difficile aujourd'hui à, à équilibrer. Donc ça peut être aussi un équilibre par rapport à votre vie, par exemple professionnelle et sentimentale. Trouver le bon équilibre entre les deux, entre le temps passé au professionnel et le temps passé en famille, ça peut être aussi ça. En tout cas, ici, il y a une difficulté quelque part à trouver une harmonie, un équilibre. Alors, on parle de temps ici. Ouais, on sent ici un mental assez présent, beaucoup de méfiance et peut-être de devoir se libérer justement de pensées un peu toxiques, de, de pensées un petit peu d'un mental qui est un peu trop fort ici au mois d'octobre. Peut-être pour vivre un peu mieux en harmonie au niveau
au niveau sentimental. Ici, j'ai l'impression qu'il y a... ça fait un moment que ça dure en fait. Il y a une certaine méfiance chez vous. Alors ça peut être une méfiance par rapport à une relation, d'accord? Ça peut être une méfiance par rapport à votre vie amoureuse tout simplement, par rapport aux sentiments aussi que vous avez. Ici, il y a une certaine méfiance et une certaine prudence. Alors je dirais plutôt une certaine réserve, comme si vous ne vous donniez pas à fond quelque part, soit dans une relation ou dans, carrément si vous êtes célibataire, dans votre vie amoureuse, parce que vous n'arrivez pas à faire l'équilibre entre votre vie qui est peut-être plus professionnelle que sentimentale, ou en tout cas il y a quelque chose, vous êtes vraiment sur la réserve au niveau sentimental ici. Alors ça peut être par rapport à la communication, d'accord? Vous avez peut-être des difficultés ici à communiquer. Il y a un besoin en tout cas de se libérer euh, au niveau de votre mental, ici, pour pouvoir vous engager, pour pouvoir vivre plus dans l'harmonie et retrouver votre capacité au bonheur finalement. Alors il y a peut-être chez certains d'entre vous une peur de la trahison. Tout à l'heure j'avais les sentiments de jalousie. Il y a vraiment besoin de se libérer de cette trahison. Alors peut-être que certains d'entre vous sont actuellement dans une mauvaise expérience sentimentale ou ont peut-être connu en tout cas une désillusion, une trahison. Alors trahison c'est peut-être un peu fort, hein, mais en tout cas quelque chose qui les a mis en souffrance, tout simplement, par rapport à une relation, par rapport euh, aux sentiments que vous avez éprouvés. Et du coup, c'est quelque chose qui est très présent. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est là depuis un petit moment. C'est quelque chose qui, peut-être même des expériences de votre passé, qui sont difficiles et dont vous avez vraiment du mal à vous libérer. Et du coup, ça vous empêche de vous engager, ça vous empêche euh, d'être vraiment dans le bonheur au niveau sentimental. Il y a un besoin d'en parler, hein. Il y a un besoin de parler ici de ce qui vous emprisonne, de ces trahisons peut-être, de vos mauvaises expériences. Il y a besoin de parler de ça pour pouvoir vous libérer justement. Il y a une notion de devoir se libérer ici, hein. Et que pour l'instant c'est assez difficile. C'est assez difficile. Alors sur la trahison, vous voyez, il y a vraiment besoin de se séparer de cette trahison. Alors soit c'est carrément se séparer de la personne qui vous a trahi, c'est possible. La personne que vous considérez comme à l'origine de vos souffrances, pour essayer de retrouver en tout cas une harmonie de cœur et de vous retrouver un peu plus stable dans votre relation amoureuse. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que certains d'entre vous éprouvent de la méfiance par rapport à leur autre. Alors peut-être à cause d'anciennes expériences vécues, mais peut-être aussi par rapport à un sentiment de trahison, de jalousie de la part de votre autre, d'accord, ou envers votre autre. En tout cas, il y a besoin de se libérer de ça. Alors ça peut être, ici pour moi, j'ai vraiment de la méfiance par rapport à l'engagement que vous pouvez donner en fait. Comment je pourrais vous dire ça? Il y a, il y a un souci, il y a une réserve de votre part à vous engager dans une relation. Alors ça peut être à cause d'un problème financier, un problème matériel, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément envie de vous engager matériellement dans une relation avec quelqu'un, vous n'avez pas envie de donner tout ce que vous avez à donner dans un premier temps, ça peut être ça.
On sent que vous avez eu peut-être, alors ça peut être une trahison que vous avez eue du côté matériel, c'est-à-dire des dettes en commun avec quelqu'un, avec votre ancien partenaire ou avec votre partenaire actuel. Il y a quelque chose ici qui vous rend méfiant sur la concrétisation des projets que vous pourriez avoir avec une autre personne ou avec votre autre aujourd'hui. Donc ça peut être des problèmes matériels, d'accord? Ou il peut y avoir aussi peut-être euh, des priorités à avoir. Il y a des choses qui vous font souffrir du côté peut-être matériel, peut-être du côté professionnel, qui vous empêchent, qui ont besoin comment dire, d'être révélées ici. Vous avez peut-être besoin d'en parler justement de ces problèmes matériels. La priorité que vous faites aujourd'hui, peut-être par rapport à ça, ça peut être au niveau professionnel, c'est un métier qui vous prend la tête, du coup vous avez du mal à gérer votre vie sentimentale, ça peut être ça, parce qu'ici il y a un équilibre à retrouver, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport aux engagements ou à l'engagement que vous voulez dans votre vie amoureuse. Donc peut-être qu'ici, votre priorité à vous les balances, dans le mois d'octobre, c'est pas forcément le domaine amoureux, mais que vous avez une problématique au niveau matériel, au niveau concret, professionnel peut-être, pourquoi pas, ou après au niveau financier, adaptez-le, qui vous empêche ici de vraiment vous investir dans votre relation amoureuse. Donc ici, on voit que vous avez besoin de vous séparer. Alors vous séparer des trahisons, vous séparer de votre problématiques matérielles pour pouvoir aller vers un bonheur, vers une meilleure harmonie au niveau de votre vie sentimentale. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein, peu importe. Ici, j'ai l'impression que j'ai des balances qui consacrent tout leur temps euh, à cette problématique financière, professionnelle, plutôt matérielle. Et ça les empêche de se projeter dans une relation, dans leur vie sentimentale, dans une nouvelle relation, dans leur relation actuelle. Voilà, peu importe ici, adaptez-le. Et du coup, le mental est très présent et ça vous bloque. Vous avez besoin ici de vous libérer, en tout cas, de votre mental et de vous libérer de ce dont vous faites une priorité. Je ne sais pas si je suis très claire, mais pour moi, vous avez besoin de vous recadrer tout simplement, hein. On l'a vu déjà sur le tirage général, mais il y a besoin de faire un recadrage. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez... De quoi vous voulez faire une priorité en fait? Vous voyez, alors ici pour moi, pour retrouver l'harmonie, que ce soit dans votre couple ou dans votre vie sentimentale, vous avez besoin de vous défaire de quelque chose et vous avez besoin de regarder la vérité en face. Pour moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et vous avez vraiment besoin, moi, sincérité et illusion, pour moi, c'est ça, c'est vous avez vraiment besoin de regarder, euh, de vous regarder, et alors de regarder aussi votre autre si vous en avez un, mais vraiment d'être sincère et honnête avec vous-même, de savoir qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir retrouver une harmonie dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui est important pour vous ici? Pour moi, ce tirage, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est votre vie professionnelle, c'est votre vie matérielle ou est-ce que c'est votre vie sentimentale? Si c'est votre vie sentimentale, on se libère alors de nos craintes, on se libère de notre méfiance pour pouvoir justement aller concrétiser de nouveaux projets et vous engager dans votre relation ou dans une future relation. Si c'est le domaine sentimental, on va faire en sorte voilà, d'oublier le côté matériel. Si c'est le côté matériel qui prédomine, adaptez-le. Euh, Posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous voulez faire ou, je vais prendre la balance, mais votre domaine sentimental, il se trouve de quel côté? Est-ce que vous voulez qu'il soit égal à votre vie professionnelle et matérielle ou est-ce que vous voulez, ou c'est comme ça, vous voyez? C'est vous qui voyez ça, c'est vous qui avez le libre arbitre par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est une réflexion pour moi qui se fait dans le temps. C'est une réflexion qui va vous demander de vous poser, qui va vous demander vraiment d'être sincère avec vous-même, de savoir ce sur quoi vous voulez axer votre vie. Est-ce que c'est plus sur le domaine professionnel et matériel ou c'est plus sur le domaine sentimental et le domaine familial? Voilà, c'est un peu ça la réflexion. Donc, je ne sais pas comment je vais intituler la vidéo, mais
Je vais arrêter de tirer des cartes de cet oracle. Je pense qu'on a fait le tour. Ça parle bien en tout cas, mais pour moi, on en est là. Qu'est-ce que je peux faire pour rétablir l'équilibre? Et quel équilibre je veux avoir? Parce que l'équilibre ici, euh, si vous regardez la balance, c'est pas forcé que la balance elle soit toujours au même niveau, hein, d'accord? Pour moi, si vous vous y retrouvez dans ce niveau-là, à ce niveau-là, avec cet équilibre-là, tant mieux. Mais peut-être parfois, ben, il y a besoin de rétablir un petit peu, de mettre un poids d'un côté ou de l'autre pour rétablir la situation. Alors, on va voir quelques petits messages peut-être ou des conseils par rapport à votre vie sentimentale ou la vie de couple que vous avez. On va voir ça, ce qui ressort. Moi, ce que j'entends ici, c'est que si vous voulez faire de votre vie sentimentale une priorité, c'est à vous de faire les choses pour rétablir un équilibre. Appelez votre âme sœur, pour moi, c'est ça. C'est faites en sorte d'aller vers ce que vous avez envie. Donc si votre âme sœur, on va pas parler d'âme sœur physique, hein, si votre âme sœur, c'est votre vie spirituelle, votre vie, pardon, sentimentale, bah, faites ce qu'il faut pour arriver à cette lune de miel, d'apprécier effectivement, de l'apprécier votre vie sentimentale. Pour moi, je le prends d'un côté plus général, beaucoup plus... j'élève un petit peu le tirage là. Je le prends pas au niveau vraiment physique, d'accord? Donc il se peut aussi que si vous avez vraiment envie d'aller à la rencontre de quelqu'un aussi, d'une nouvelle rencontre, quelqu'un qui vous ressemble, avec qui vous êtes vraiment fusionnel, bah, c'est effectivement quelque chose que vous devez demander. Remettez de la passion un petit peu dans votre vie. C'est important si vous voulez de nouveau apprécier une vie de couple, apprécier une vie sentimentale. C'est important de remettre un petit peu de passion dans votre vie, de réapprendre à utiliser votre cœur. Pour moi, c'est un peu ça ici, hein. Donc, je ne sais pas, vous l'adapterez à ce que vous vivez, mais bon, on vous dit d'être optimiste par rapport à votre vie amoureuse. Voilà. Restez positif en tout cas. Restez positif par rapport à ça. Si vous avez envie d'une évolution, d'une belle évolution, c'est vous qui allez la créer. C'est vous qui allez appeler à cette évolution et à la possibilité de vous engager à nouveau dans une nouvelle relation ou dans votre relation. Ou améliorer votre situation tout simplement. Vous voyez? On retrouve une unité ici. Pour moi, on va beaucoup plus loin que le fait de dire on va vers une nouvelle rencontre, on éprouve plus de légèreté, on va donner son cœur, on est optimiste, on va aller vers un mariage avec son autre. Pour moi, ce tirage-là, il s'élève beaucoup plus, il est beaucoup plus profond. Pour moi, ici, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ce que vous voulez pour votre vie sentimentale. Donc si vous voulez une belle harmonie, si vous voulez un mariage, mais ce mariage c'est plutôt un bel accord avec vous-même, avec ce que vous avez envie, peut-être pourquoi pas un bel équilibre entre votre vie sentimentale et votre vie plus matérielle, eh bien il faut rester optimiste et puis mettre un peu plus de passion, mettre un peu plus de vous dans votre désir d'améliorer votre vie sentimentale. Si ça vous va comme ça vous va comme ça, hein, d'accord? C'est vous qui avez le carte en main ici, je dirais. C'est vous qui pouvez, qui allez voir quelle est la priorité que vous voulez donner à votre vie, tout simplement. Allez, on prend peut-être un dernier petit conseil avec l'oracle des amoureux. Vous voyez ici, je trouve que ça va très bien. On vous parle de pardon. On vous dit arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines.
Voilà, c'est vous-même qui devez vous pardonner vos expériences passées, qui devez vous pardonner vos difficultés, qui devez vous pardonner de ne pas y arriver. Enfin voilà, il y a une notion d'avoir du pardon. Et ensuite, on vous parle de romance. On vous dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, il va y avoir cette belle prise de conscience qui va vous dire, ok, j'ai axé toute ma vie ou j'ai axé pour l'instant ma priorité sur les difficultés que j'ai plutôt du côté matériel, mais je vais essayer de changer les choses, me pardonner ces difficultés et d'avancer dans ma vie sentimentale et ne pas rester que dans ma vie concrète matérielle. Vous voyez? Bon, voilà, c'est un peu ce qui ressort de ce tirage pour moi. J'espère que vous vous êtes un peu retrouvés quand même. Vous me marquerez en commentaire ce qu'il en est si vous le désirez. N'hésitez pas à liker, d'accord, partager si vous pensez aussi que ça peut intéresser quelqu'un d'autre. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en attendant, je vous souhaite un bon mois d'octobre. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt, au revoir.